Les Vierges, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope, votre tirage. J'espère que vous vous portez bien et puis merci avant tout de votre fidélité. Il y a un nouveau départ ici dans votre vie. Il y a ce nouveau cycle, ça va vous permettre de vous sentir plus stable, comme s'il y avait une confiance retrouvée, amis vierges. Alors c'est vrai que il peut y avoir quelque chose en rapport avec le fait d'enfanter, alors pour certains et certaines d'entre vous, parce que on peut parler simplement de médecine, d'enfants, sous-entendu tout ce qui fait référence à la PMA, au FIV et simplement à l'aide à la procréation. Maintenant, c'est aussi cette notion de projet qui va s'amorcer dans le temps, d'une situation par rapport à un enfant qui va avoir un impact sur le long terme. D'ailleurs, si j'additionne ces deux énergies, on a 18. Donc, on a cette notion de retrouver de belles énergies. Vous avez la roue de la fortune et ça fait plaisir. C'est la première carte qui est tombée du jeu lorsque je le mélangeais simplement. Donc là, il y a cette notion de bonheur. Alors j'ai pas envie de dire coup de chance du destin, ni coup de pouce de l'univers. C'est plutôt l'idée pour moi ici d'un bien-être, d'un heureux événement certes, mais on va plutôt l'affiner. Ça va me parler de vous, amis vierges, comme si enfin vous pouviez vous relever d'une situation et enfin respirer. Cette carte-là, la roue de la fortune dans le tarot, elle a vraiment une connotation très positive. Elle nous parle d'un coup de chance, de situations qui se décantent, qui se dénouent, et on voit que même si vous avancez avec certaines peurs ici, comme si vous pouviez vous mettre un voile sur votre confiance pour avancer, les choses elles vont s'harmoniser. Il y a un climat plus doux qui va revenir. Et voilà, nouveau cycle plus sain, nouveau cycle plus doux avec vous-même. Donc cette roue de la fortune, je vais vraiment l'aborder comme des peurs qui se décantent. Et cette notion d'aller vers davantage de confiance. Alors oui, il peut y avoir des choses qui se décante également au niveau de l'administratif, puisqu'on a la justice qui nous parle aussi d'administratif, on a le pape qui va nous parler d'engagement, de signature et d'institution. Ça pourrait correspondre bien sûr à des attentes, de documents, à des papiers, tout comme le côté financier. Alors, vous avez ici l'étoile. Ça, c'est votre objectif. Cette étoile, pour certains d'entre vous, c'est l'envie d'être sereine, l'envie d'être léger, l'envie de pouvoir souffler. C'est votre but, c'est votre objectif. L'envie d'être éclairé. Et pour d'autres, ça va être l'envie de reconnecter quelque chose. De reconnecter peut-être un lien, qu'il soit familial, amical, voire sentimental. On a cette idée de connexion. Voilà pourquoi je dis cette connexion, ça peut parler entre vous et une autre personne et peu importe cette personne-là. En tout cas, cette étoile, lorsqu'on en a envie, lorsqu'on en est aspiré, c'est qu'on souhaite progresser, c'est qu'on souhaite s'élever. Donc j'ai l'impression que vous les vierges, en fait dans votre guidance, cette étoile elle est bien placée parce que je pense que oui, vous souhaitez retrouver une clarté d'esprit, vous souhaitez être sereine et vous souhaitez retrouver la confiance dont vous avez besoin pour avancer. Voilà, donc j'ai parlé de cette roue de la fortune au préalable qui nous dit que ça va se décanter, ça va se soulager, ça va s'alléger. Donc n'ayez crainte. Il peut y avoir quelque chose également de positif, comme un retournement de situation. Alors j'ai mis une petite parenthèse sur tout ce qui est internet, peut-être les réseaux sociaux, voire les sites de rencontres, parce que attention, on a quand même ce 7 d'épée ici dans le domaine de l'entourage. Et lui, il va nous dire ce 7 d'épée, aïe, il y a quelque chose qui est un petit peu flou par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Soit on peut parler de manipulation. Soit c'est vous qui manipulez, c'est tout à fait possible. Alors je ne vous jette pas la pierre, non, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche finalement et que cette carte-là vous invite à ôtez le voile. Voilà, on a ce voile qui vous accompagne. Il y a quelque chose qui vous perturbe sur une personne qui vous entoure. Est-ce que c'est amical, familial? Alors là, vous le voyez comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est une personne où il y a une attache, où il y a une connexion. Et je pense que vous souhaitez vraiment avoir une mise en lumière.
Pour cela, je navigue. On va aller sur ce pape-là, qui lui est de bons conseils. C'est comme si vous souhaitiez vous faire confiance, les vierges. C'est comme si vous souhaitiez ramener la lumière après un doute, un flou sur une situation, et qu'il était temps enfin de faire un point final sur cette situation. Donc ce pape, il est de bons conseils. Il est aussi... il fait preuve de sagesse, bien sûr, et puis il prend le temps d'analyser les choses. Donc, il y a aussi une partie de vous-même, Vierge, qui va pouvoir ici retrouver un équilibre par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Comme si vous souhaitiez ramener une certaine vérité. Ouais, une vérité qui éclate avec vous-même, avec cette personne. Parce que cette notion de flou, on retrouve la confusion, c'est exactement ça. Eh bien, elle va vous amener ici à vous dire stop. Au bout d'un moment, ça suffit. Faut remettre les pendules à l'heure. Il faut que cette vérité éclate. Voilà ce que je ressens ici. Alors, on continue. Nous avons ici le chemin et l'encre. Alors l'encre, effectivement, ça nous parle de liens, donc on est dans le sujet de l'entourage, amis, famille, etc. Et on voit qu'il y a des choses qui vont bouger avec ici les chemins. Soit c'est des remises en question. Vous voyez, ici on a un roi et une dame, ça nous donne 25 l'anneau. Donc par rapport à une personne qui vous entoure, il y a des remises en question pour chasser la confusion. Et votre but ici, c'est justement de faire les choses d'une autre manière. Alors, ce 7 d'épée, c'est peut-être vous qui en avez l'énergie. Sous-entendu, vous pourriez mentir, on parle de mensonge. Alors, est-ce que c'est mentir pour sauver sa peau? Je ne sais pas. Est-ce que c'est détourner la vérité pour ne pas être assiégé, si je puis dire? Est-ce que c'est le fait de cacher ou ne pas totalement montrer pour X raisons? Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Mais il y a comme une quête de vérité. Donc même si vous, Vierge, vous pourriez vous dire non, ah oui c'est vrai, ça me parle, là il faut que je ne montre pas ou ne dis pas à cette personne parce que, voilà, 3 petits points, eh bien... alors la personne en face va essayer de savoir, comme s'il y avait vraiment une recherche de lumière par rapport à la vérité. Donc l'encre, ça va me parler de liens ici, de liens que vous avez avec une personne, mais aussi quelque chose qui peut être un petit peu lourd, comme s'il y avait quelque chose de flou à porter ou à subir, dont il était temps de se décharger, de se dégager. Et cette roue de la fortune, elle vient nous dire quoi par rapport à cette lumière? Effectivement, il y a des choses qui vont pouvoir s'éclairer. Et ce pape qui vous accompagne, c'est cette notion de se dire je suis sur la bonne voie, j'y vois plus clair, ça me permet ici de retrouver un équilibre. Vous avez un tirage très intéressant. Alors on va regarder ici, on va aller vous taquiner un petit peu, qu'est-ce qu'il faut travailler? Votre compréhension sur vous-même, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Votre compréhension sur cette personne, ce qu'elle veut ou où elle veut vous amener, vous voyez? Et puis, sur notre lecture intuitive, on peut parler ici d'études, de formation, de documents qui sont un petit peu retardés, un petit peu bloqués, c'est tout à fait possible. Mais votre atout, c'est le 10 de bâton. C'est savoir tenir bon, c'est aussi transiter. Fermer une page, tourner la page et avancer, c'est être dans un autre cycle. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a... J'hésite avec cette quête de vérité et aussi l'idée d'un retournement de situation dans le sens où il y a, malgré ce blocage ici, vous prenez la décision de tourner une page, de clôturer quelque chose, soit avec une personne, soit avec vous-même, dans le but ici de vous retrouver. Voilà pourquoi je parlais de cette roue de la fortune, comme cette notion de mieux-être, de bien-être, et pas comme le coup de chance du destin comme d'habitude. Je le sentais autrement et pour moi c'est la bonne lignée. Alors, on va continuer. On va aller directement ici. Alors, vous voyez... Chasse, alors j'ai voulu prendre l'oracle des plumes et de Fabio de Fanny Ferry. Chasse les mauvaises pensées, symbole de chance, patience et purification. Bon là, moi derrière tout ça, j'y vois cette notion d'être plus clair avec soi-même, parce que quand on chasse les mauvaises pensées, on fait une place qui est plus, on va dire, on fait
y a une forme de liberté. On fait de la place, on se décharge et on peut accueillir quelque chose de plus juste pour soi. Donc on vous invite ici également à la patience et à la purification. Ça rime ici aussi à se réaligner. L'étoile aussi nous parle d'alignement, donc j'ai l'impression que c'est un mois super important pour vous. Il y a des choses qui bougent énormément. J'hésite s'il y a un retournement de situation, mais je dirais plus avec vous-même dans le sens où au bout d'un moment vous vous affirmez les vierges et aussi vous vous décidez. Allez, on continue, on va regarder ici le domaine financier, vos projets financiers, vos finances, le fonctionnement, les documents, les courriers. Le chevalier d'épée, lui, c'est toutes ces idées qui fusent à l'intérieur de vous-même. C'est aussi faire face aux imprévus, s'il y a des blocages, on l'a vu, faire face aux imprévus par rapport à l'administratif, la justice, les institutions. Attention, Internet ici, on peut vous dire attention, ne prêtez pas d'argent parce qu'on a quand même un 7 d'épée sur l'étoile qui peut nous parler d'Internet. Ça me parle également de quelque chose à payer sur EDF, par rapport à EDF. Alors je sais, c'est con, je viens d'y penser, mais l'électricité va augmenter, certes, mais c'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là. C'est comme s'il y avait quelque chose à payer qui n'était pas normal. Vous voyez, comme un surplus, comme quelque chose qui n'est pas normal dans votre facture. Maintenant, bon, moi je reçois le message aussi que nous avons également avec le pape qui peut nous parler aussi de médecin. Vous voyez, donc le médecin, des frais, comme s'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas compris, on s'était dit bon mince, je me retrouve avec un petit plus à payer, je ne comprends pas. Donc on peut lui vivre aussi comme cette notion de perte et de vol. Bon, voilà, le médecin ne va pas vous arnaquer, mais si vous êtes en lien avec un chirurgien, quelque chose comme ça, là, le message c'est attention, regardez bien entre les lignes. Alors, on va approfondir avec le petit Lenormand. Donc, on a une somme d'argent, mais pas que. Une transaction, ça peut nous parler d'un héritage aussi. On a cette notion du fouet. Donc, le fouet, il va nous parler de nervosité, de répétition, de choses qu'il faut répéter par rapport à des démarches ici, qu'il faut répéter que... Alors, comment je peux dire ça ? Parce que je pensais, là j'ai additionné, j'ai le cœur, et cela a généré une certaine friction au niveau de votre ego. Donc j'ai l'impression que cette carte-là, elle nous parle d'imprévu à faire face, mais aussi, sur le côté un petit peu plus général et positif, c'est l'idée de remettre en place vos pensées, vos idées, par rapport à vos finances, vos projets. Et là, on a cette notion aussi que sur, une transaction, un achat, une vente, il y a cette notion de tenir bon. Le fouet, ce n'est pas que négatif. Dans le négatif, c'est la répétition, la colère, les conflits. Dans le positif, le fouet, c'est je m'exprime, je m'acharne, je tiens bon, je garde confiance. Et là, que ce soit pour une transaction ou un héritage, moi j'ai des personnes ici qui tiennent bon par rapport à une situation et on voit que les choses avancent. Alors, elles n'avancent pas à vitesse grand V, mais ça avance doucement, mais ça avance quand même. Voilà pourquoi on a cette roue qui nous dit que sur un réseau de personnes, la fratrie, le notaire, l'avocat, il y a des choses qui bougent. Alors même si c'est pas très rapide, ça bouge quand même. Pour ceux qui sont en lien ici avec le fait de vouloir acheter, vendre, je pense que ça s'organise dans votre tête. Vous faites preuve de sagesse, de lucidité et surtout de patience et vous organisez tout cela. Donc moi j'y vois l'idée de relâcher une certaine pression. Alors le vaisseau, il peut aussi nous parler d'un voyage, d'un déplacement. Y a-t-il quelque chose à régler à ce niveau-là? Si j'additionne ces trois cartes, ces trois valeurs, nous avons 34. 34 nous ramène au poisson, qui fait aussi référence à un travail indépendant où on peut voir une certaine pénibilité, peut-être due à certains imprévus par rapport à votre clientèle, patientèle et public, mais les choses vont pouvoir ici s'alléger et aller vers une allure un petit peu plus tranquille. Bon, j'ai parlé, j'avoue, pour les travailleurs indépendants. Alors, les vierges, dans votre guidance sur le côté professionnel, on a cette carte-là.
Et tout le monde ne travaille pas, il faut le voir aussi comme vos activités. Le 7, il vous demande d'être patient. Il vous demande ici de prendre le temps. Et par rapport à vos projets, vos aspirations, ce qui me vient, c'est encore une fois de relâcher la pression. Le 7, c'est une énergie de recul, de prise de hauteur. Donc, s'il y a quelque chose qui vous attire, on vous dit que, prenez le temps de réfléchir. Si vous étiez vraiment à faire beaucoup de choses, à avoir beaucoup de responsabilités, on vous invite ici, à vous tranquilliser, à redevenir un petit peu plus calme. Et s'il y a certains vierges ici qui ont des choses en tête dans leur travail, dans leur fonctionnement au travail ou par rapport à un projet, il y a cette notion de patience. Alors on vous dit qu'ici le blocage est présent, c'est sans doute un retard et vous le savez, la vie, s'il y a du retard dans la vie, s'il y a des blocages, c'est qu'il y a une bonne raison. La bonne raison, c'est peut-être d'avoir mieux par la suite ou que le temps qu'il faut attendre ici vous sera positif. Alors, vous avancez avec certaines peurs, certes, mais vous allez réussir à tourner une page et à être dans un nouveau cycle. Moi, le nouveau cycle ici, je le mettrai plus, je me fais confiance. J'avance, ok, il y a des petits blocages, il y a du négatif comme du positif, mais j'avance. Pour le professionnel, ami vierge, vous avez ici la lune, quelque chose qui vous inquiète, peut-être sur la validation de vos compétences ou par rapport à une personne qui vous entoure, un collègue. Vous avez également quelques inquiétudes, ça peut nous parler du passé qui refait une surface, alors 1, 2, 2, du passé qui refait surface, ça me parle de peur aussi. Mais finalement, avec ce relâchement, c'était vraiment ce que j'avais avancé au tout début, ce relâchement, vous allez pouvoir vraiment vous tranquilliser et retrouver une certaine confiance. S'il y avait des flous, cette d'épée floue par rapport à quelqu'un de l'entourage, sans doute une femme, vous allez retrouver cette notion ici de fidélité, de loyauté. Donc peut-être qu'on passe l'éponge, je ne sais pas, peut-être qu'on accepte, qu'on comprend, peut-être que c'est vous qui avez semé un flou, mais par rapport à une personne d'ordre professionnel, vous retrouvez ici une belle harmonie en fait. Le chien, faut le voir comme cette notion de loyauté, de fidélité et de sentiments positifs. Donc voilà, je dirais qu'il y a une harmonie qui revient avec une forme de tranquillité par rapport à une personne. Alors moi je pense que vous allez ici faire preuve de sagesse. Si j'additionne ces 3 valeurs ici, j'ai le lys. Le lys, c'est la sagesse. La sagesse, on peut la retrouver également dans le pape. Et je dirais que vous mettez de l'eau dans votre vin par rapport à une personne, un collègue, une collègue, et qu'également sur vos projets, sur vos aspirations, vous temporisez. Voilà. Et dans ce 10 ici, je pense que vous avez compris que le temps peut agir comme un allié et non comme un ennemi, même s'il y a du retard, même s'il y a des choses qu'il faudra accepter. Alors, on va passer au domaine sentimental. On a ce roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, il est beau. Il est fort, il aspire confiance, il a du charisme. Donc, il se peut que vous, les célibataires vierges, avez une vue sur une personne, un homme ou une femme, à moins que ce soit vous qui êtes charismatique. Ici, on a quelque chose, pour moi, qui est assez ouvert dans le domaine sentimental. Je vais déjà prendre une coupe du petit Lenormand et après on va approfondir. Le sentimental vierge. Alors, on a ici l'ours et la cigogne. Alors, je pense que l'ours, c'est aussi quelqu'un qui peut être charismatique. Alors, on l'associe souvent à un patron. Y a-t-il des vierges qui pourraient être attirées par leur patronne ou leur patron? Voilà, pour ceux qui se sentent concernés, c'est une petite parenthèse. On retrouve ce côté charismatique, on a du changement dans l'air, dû à une réorientation dans la relation, parce qu'il y a des remises en question, parce que je pense qu'ici, sur le domaine sentimental, vous souhaitez être éclairé sur ce qui est. Et l'étoile, je vais parler vraiment de la connexion pour les couples. Comme s'il était question ici de retrouver une certaine stabilité et lucidité par rapport à cette connexion pour
ben voilà, pour chasser le flou, pour chasser la confusion. On peut avoir un changement dans les finances, par rapport à un projet en commun, achat, vente de maison, transaction, héritage, puisqu'on a un papa, on a une maman. Et la cigogne, c'est aussi le déménagement et la grossesse. Bon, la grossesse, j'en ai parlé brièvement avec l'enfant au tout début de la coupe. Maintenant, j'ai pas envie de parler de déménagement. Maintenant, tout est possible. Alors, vous avez la tendance ici du succès, les énergies où les choses s'arrangent. Ben voilà, un roue de la fortune, on n'invente rien. Ça ressort ici. S'il y avait un mal-être, on voit qu'il y a quand même un mieux. Alors, je dirais pas qu'il est total, parce qu'il y a encore des choses à comprendre sur vous et sur la personne en face. S'il y a eu une dissonance, s'il y a eu des conflits ici. Et votre objectif ici, c'est de transformer. Alors c'est bizarre de dire l'objectif c'est avec le serpent qui peut avoir une connotation négative. Soit il y a des gens qui ont envie d'être tentés, d'avoir un adultère, dans ce cas-là c'est comme ça, et pour d'autres dans l'énergie de la relation c'est l'envie de transformer quelque chose, l'envie de changer de peau. Changer de peau c'est quoi? C'est s'investir, se comprendre et changer en conséquence. Mais peut-être que vous avez envie aussi que ce soit votre compagne ou votre compagnon qui change de peau. Après ça peut nous parler aussi de tout ce qui est tentation, comme s'il était question de retrouver du charme, de la chimie, de l'attirance. Voilà, on parle de connexion ici. Et ce roi de bâton, lui, il est charismatique, mais en même temps, il peut nous parler d'une décision, comme s'il y avait une décision à prendre dans le domaine sentimental. Alors, j'ai des personnes ici... Alors, votre mental... Alors, pardon. Ce qu'il y a à travailler et l'atout. Alors, ce qu'il y a à travailler, c'est l'isolement. Prendre de la hauteur, se mettre en retrait, réfléchir, temporiser, analyser. S'il est question ici d'isolement, c'est aussi éviter parfois le contact pour éviter les conflits. Bon, mais ça ressort pas vraiment le conflit, mais ce roi de bâton, lui, dans son côté négatif, il peut être un petit peu rigide, autoritaire, et je pense que c'est ce genre d'énergie-là qu'il faut éviter. Donc on vous demande ici de prendre de la hauteur. J'ai l'impression qu'il y a des vierges, qui ont du mal quand même à être dans l'expression, à s'exprimer. Alors pourquoi? Est-ce qu'ils ont peur de quelque chose avec le serpent? Est-ce qu'ils ont peur ici du jugement de leur moitié, du jugement de quelqu'un? Et le roi de bâton, c'est aussi une invitation à prendre place, à être sûr de vous, à avoir confiance pour vous exprimer. Alors peut-être il est question justement de savoir s'exprimer dans un certain équilibre, peut-être ne pas tout dire. Vous voyez, il y avait ici dans l'entourage aussi ce 7 d'épée qui était ne pas totalement dire ou dire. Vous voyez, vous l'avez dit au tout début. Votre atout, c'est la longue vue, du coup, c'est prendre de la hauteur, voir les choses plus loin dans l'avenir, voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire qu'ici, par rapport à une situation sentimentale, sur une personne qui vous entoure, il est question de voir les choses différemment, et dans votre tendance, dans vos énergies, on a le succès. Donc, les choses se décantent, et si vous avez envie d'une réconciliation, pour moi, elle sera possible, mais vous avez cet objectif de changer quelque chose, de changer de peau. Et qu'est-ce qu'on a ici dans votre atout? Passer un cap, passer un cycle pour aller vers un nouveau cap, un nouveau cycle. Donc il y a quelque chose de très intelligent chez vous, c'est votre compréhension, même si il faut la travailler, mais vous ne restez pas les bras croisés, au contraire, vous comprenez quelque chose. Et c'est ce pape. Lui, il est dans la sagesse. Lui, il est dans la réflexion et il comprend les choses. C'est une énergie de savoir qui va pouvoir, à vous, Vierge, dans votre tirage, de retrouver un équilibre. Alors, émotionnellement, vous avez ici les discussions. Donc même si vous hésitez à parler, à vous exprimer, vous allez aussi vous dire des choses à vous-même, vous allez aussi communiquer avec l'autre personne. Et quel est l'état d'esprit de l'autre personne ici? On a les plaisirs. Donc monsieur ou madame en face de vous,
et dans l'accueil et dans l'écoute et dans l'échange. Alors oui, il peut être question d'une personne qui est plus présente avec vous-même plus qu'auparavant. Et on a cette notion aussi de cadeau de surprise. Bon, je pense que l'équilibre pourra à nouveau être présent dans la relation. Voici pour vous les vierges qui êtes en couple. Bon, ici, si vous vous demandez, moi je suis avec 2 femmes ou 2 hommes, je suis un petit peu perdue, etc., etc. Qu'est-ce que je peux vous dire avec tout cela? C'est que vous allez analyser, même si c'est compliqué parce que c'est pas facile, la situation entre ces 2 messieurs ou entre ces 2 femmes, et vous allez y voir plus clair. Pourquoi? Parce que vous sortez de votre coquille, vous vous exprimez avec la discussion, et le fait de mettre des mots sur des mots ou sur des ressentis vous permet ici de vous projeter d'une autre manière et sous un autre angle. Donc il n'y a pas de distance avec cette tierce personne, c'est pas ça, mais il y a plutôt cette notion de faire les choses différemment. Alors, les vierges célibataires. Je vais prendre 3 cartes et vous allez voir, ça va être très parlant. Voilà, merci. Bon, ça me fait... En plus, bon, c'est pas grave, je joue le jeu quand même. Je demande pas forcément ici est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un. Je pourrais dire effectivement, au vu de ce qu'on a là avec le tarot, il peut y avoir des ouvertures, des échanges, cette notion de tentation, de séduction, de charisme. C'est possible. Maintenant, vous êtes en train de tâtonner, vous voyez, parce que ce pape, lui, il n'agit pas là-bas vite, il prend le temps de réfléchir, et dans votre partie inconsciente, vous temporisez, vous équilibrez, vous n'allez pas trop vite en besogne. Donc là, le diable, il peut nous parler de séduction, de charme, mais avec peut-être un jeu du fuis-moi je te suis, puisque le diable, c'est aussi une forme de manipulation. Ce diable, il peut nous parler de dépendance, pour ceux qui sont dépendants, qui pourraient avoir une dépendance affective. Ce diable aussi, c'est la tentation. Donc, il y a l'envie de s'ouvrir. Alors, ça peut commencer, ça commence toujours par les discussions, les conversations, ok. Mais dans le cheminement, on a l'isolement. L'isolement, prise de hauteur, prise de recul, ne pas aller trop vite. Donc, c'est vrai que moi, je ressens quand même la personne en face, vierge. Si, par exemple, vous rencontrez une femme ou un monsieur, cette personne-là, je la sens en train de mettre une certaine pression. Et ça, on voit que ça vous saoule. Je vous le dis, ça vous saoule. Parce qu'il faut pas vous forcer la main. Vous avez besoin d'analyser la situation et de prendre une décision par la suite par rapport à cette personne. On la sent un petit peu dans la pression. C'est marrant parce qu'on avait quand même ce 7 d'épée ici qui vous disait d'être prudente sur l'entourage. Donc ouvrez bien les yeux et sachez où vous mettez les pieds, amis vierges. Amis vierges, je vous embrasse et je vous dis de prendre soin de vous. À très vite.